Ce jeudi soir 19 octobre, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, a eu lieu une réception présidée par Gérard Trémège, maire de Tarbes, à l'occasion du lancement de la biographie de Philippe Dintran, joueur emblématique qui a marqué l'histoire du Stade Tarbais et de l'équipe de France, dans les années 1979 à 1989. De nombreux anciens du Stade, sa famille, ses amis, l'auteur du livre Olivier Garochot étaient présents. Philippe est citoyen d'honneur de la ville de Tarbes. Depuis pas mal d'années. S'il est citoyen d'honneur de la ville de Tarbes, c'est que nous avons reconnu, et j'ai reconnu, avec mon conseil municipal, qu'il représentait un personnage emblématique dans notre ville. Bonjour, Bonjour. Et donc, je suis très heureux ce soir de vous accueillir toutes et tous avec les éditions Kern pour l'hommage que nous rendons à Philippe. Et j'espère que tous, après les quelques mots que nous avons échangés, vous allez aller lui faire signer le livre. Tous, hein? Sinon, vous ne sortez pas d'Amérique si vous n'avez pas le livre signé. Bien, quelques mots. Philippe est né à Tarbes, donc citoyen d'honneur de Tarbes comme il se doit. Il est né à Tarbes et il a très vite, dès l'âge de 10 ans, il a commencé à jouer au rugby au Stade Ocès Tarbais. Ce que je voudrais souligner, c'est que je parle du Stade Ocès Tarbais et ce soir, ici, il y a 30 ou 40 anciens joueurs du Stade que je salue particulièrement. Ils savent l'estime et l'amitié que je leur porte. Je l'ai prouvé il y a quelques années quand nous avons ensemble aménagé la maison qui est occupée par les anciens. Je les salue tous, et en particulier Michel Salamet. Donc Philippe a joué au Stade dès l'âge de 10 ans, et déjà, dans la saison 1975-1976, il avait 18 ans, il a joué en première. Norbert d'Argelès, grand talonneur, qui malheureusement n'est pas là ce soir, a reconnu en Philippe des qualités de talonneur assez exceptionnelles. Et Norbert, qui avait l'œil, lui qui a été aussi un grand talonneur, qui a joué en équipe de France, a tout de suite permis à Philippe de s'engager dans cette voie, parce que je crois que tu étais troisième ligne au début. Yes. C'est ça, ah, tu vois quand même, hein, pour un footballeur, c'est pas mal. Et donc, après tu as trouvé effectivement la voie rugbyistique qui t'a permis de t'épanouir avec succès et talent au poste de talonneur. Je voudrais souligner deux choses. Parmi les qualités de Philippe, notamment sur le plan sportif, le reste, ne me regarde pas. Il a des qualités assez exceptionnelles, et parmi ces qualités, il y a la fidélité. La fidélité à son club. Il a joué au Stade jusqu'en 1991, depuis 1975-76 en première. La fidélité à son club, la fidélité à sa ville. Moi, je te remercie en tant que maire de Tarbes pour cette qualité qui malheureusement se perd aujourd'hui, y compris dans le sport. Tu as eu une carrière au Stade, puis une carrière internationale, rapidement. Dès 1979, tu as joué à l'équipe de France. Et, si ma mémoire est bonne, dès 1987-88, tu es devenu capitaine de l'équipe de France. 84. Ah, 84. Pardonne-moi, je me suis trompé. 1984, tu es, oui, capitaine de l'équipe de France à 12 reprises entre 1984 et 1990. 50 matchs au sein de l'équipe de France entre 1979 et 1990. Tu as, avec le 15 de France, connu
des moments extraordinaires. Quand tu dois penser à tes souvenirs rugbystiques, surtout en ce moment, au plein moment de la Coupe du Monde de rugby, tu dois te souvenir des exploits qui ont été les tiens. C'est là que je me suis trompé de 1987-88, car en 1987, tu as fait partie de l'équipe de France qui a joué en finale, la première finale de la Coupe du Monde de rugby, contre la Nouvelle-Zélande. Ce sont donc des souvenirs que, en ce moment, doivent te caresser l'esprit, je l'espère, ou peut-être te démanger parfois. Mais bon, peu importe, en tout cas, c'était une carrière exceptionnelle. Tu as eu, au sein de ta carrière, très rapidement, au moment où d'ailleurs tu venais quelque temps avant de prendre le capitanat de l'équipe de France, dans la saison 84-85, tu as eu un accident avec des problèmes à la suite d'un mauvais plaquage d'hernie discale lors d'un match contre Nice. Et ce mauvais plaquage t'a tenu hors des terrains de rugby pendant 1 an. Énorme. Énorme. Tu as eu la chance d'être parfaitement soigné et au bout d'1 an, tu as retrouvé tes qualités exceptionnelles. Et donc, tu as retrouvé bien évidemment la place et les places qui étaient les tiennes, c'est-à-dire les meilleures, au sein de l'équipe du Stadeau et au sein de l'équipe de France. Tu as terminé ta carrière ici à Tarbes après 17 saisons en première division, lors du quart de finale de 1991 contre Bègles Bordeaux. On a failli gagner. On n'a pas gagné malheureusement. Comme la finale de 1988 contre Agen, je crois. On a failli gagner. C'est ça. Donc, mais bon, même quand on a la chance de jouer une finale, c'est quand même pas mal. Et on peut s'en rendre compte aujourd'hui, alors que notre équipe de France ne va pas la jouer. Et quand on a la chance d'en jouer comme toi, plusieurs, dans ton club et au sein de l'équipe de France, tu peux dire que tu as eu une carrière rugbyistique exceptionnelle. Tu es devenu, la saison suivante, après 91, entraîneur du Stadeau. Dans le tournoi des 5 nations, je n'ai pas parlé, c'est 5 à l'époque. Tu as fait partie de l'équipe de France qui a remporté le Grand Chelem en 1981. Et tu as remporté également l'édition 1983. Au total, 7 participations au tournoi des 5 nations, 24 matchs et même un essai. Pas mal, hein? Je me rappelle pas. Ah ouais? Tu as un essai. Tu veux que je te raconte? Alors, non, je ne vais pas vous faire ça. Je ne vais pas vous faire ça. J'ai dit qu'il faisait partie du 15 de France qui a battu la Nouvelle-Zélande à Auckland le 14 juillet 1979. Oui. 24-19. Pas mal quand même. Extraordinaire. Voilà, rapidement, d'autres le font et l'ont fait mieux que moi, et notamment l'auteur de ce magnifique livre. Et si vous voulez en savoir davantage sur la carrière de Philippe, je vous recommande ce livre. Juste quelques mots pour terminer sur Philippe. Il est évident qu'il a été, vous voyez, je viens d'évoquer quelques pages de sa glorieuse carrière sportive, il a été un acteur majeur de l'épopée du rugby français de 1979 à 1991, presque 25 ans. 25 ans, au plus haut niveau. C'est remarquable. Et je voulais te dire que si tu as fait tout ça, c'est que tu avais bien évidemment le physique qui correspondait, la volonté, tu as travaillé de façon extraordinaire, et le sport t'a permis de développer des qualités que ensuite tu as véhiculées en tant qu'homme tout court. L'honneur, l'éducation, le respect, la solidarité, le courage, la combativité,
Tu as démontré toutes ces qualités dans d'autres circonstances, dans toutes tes responsabilités qui t'ont été confiées. Tu es un homme généreux, mais tu es aussi un homme excessif. Oui, excessif. Le caractère excessif, tu l'as démontré dans le sport, par un engagement sans retenue. Tu l'as démontré et tu le démontres dans les amitiés que tu portes tes amis. Et tu le démontres tous les jours à l'égard de la ville qui t'a vu naître et pour laquelle tu t'es battu et tu as défendu ses couleurs pendant de nombreuses années. Philippe, pour tout cela, je te dis merci du fond du cœur. C'est le maire qui te remercie pour ce que tu as fait pour notre sport, pour notre ville. Et l'ami te dit, Philippe, tu es réellement un grand homme, tu es un citoyen d'honneur de notre ville, tu le mérites. Je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup de rugbymen que je salue, qui ont aussi eu de belles carrières sportives, je les salue tous. Mais aujourd'hui, c'est la fête à Philippe, et donc je t'embrasse, Philippe. Ce que je veux rajouter, c'est que le rugby m'a permis d'évoluer dans la vie, de faire beaucoup de choses, 1000 choses. Et ça, je dois ça à toute ma famille. Je ne vais pas les citer parce que c'est tout à larmes aux yeux. Et après, je suis en train de me chialer. Et bon, ils m'ont éduqué pour aller entrer au rugby. Et puis il y a plein d'amis que j'ai rencontrés et avec qui on a fait le tour de tout. Je crois que j'ai fait tout le tour. Je vois Jean qui est là, qui m'a aidé quand j'étais blessé. Il y a une multitude de personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et c'était extraordinaire. Mais je ne savais pas que j'avais des qualités pour le foot aussi, donc je jouais contre Gérard. Oui, exact. Des fois, Gérard. C'est un sacré buteur. Voilà. Tu as marqué des buts, c'est vrai. Et il y avait mon oncle qui est là aussi. Ouais. Et donc, bon, ça fait plaisir, mais le rugby, vraiment, ça m'a fait rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement. François Mitterrand, Jacques Chirac. Me rencontrer réellement. Je bouffais avec eux des casse-croûtes, avec Jean-Pierre. C'est quand même incroyable. Bon, ça c'est fait. Et puis j'ai rencontré aussi des mecs comme Johnny Hallyday, je ne sais pas si vous connaissez, vous l'avez connu. Moi j'ai eu la chance de me connaître à Saint-Tropez, on ne s'est plus lâché la canne parce que c'était la folie. Et il y avait Carlos aussi, il y avait un que j'ai beaucoup apprécié, c'est Lino Ventura. Mais j'étais encore un peu timide et je regrette de ne pas l'avoir invité vraiment chez moi à Tarbes pour vraiment passer d'autres moments avec Lino Ventura, qui est un type avec qui j'ai fait 2 ou 3 tours de France, pas sur le vélo, mais à côté dans la voiture. Mais c'était incroyable, quoi. Mais quand tu as ça à côté, tu vois, tu dis, c'est moi Philippe, non, c'est pas possible. C'est des gens incroyables qu'on a pu rencontrer grâce au rugby. Et puis le rugby, bon, voilà, on en parlait, ça avait commencé, comment c'est fait. Et je tiens à remercier aussi monsieur le maire, parce que le Stadeau, l'appellation de Stadeau est revenue grâce à lui. Dans la salle du bas, on était, ça bataillait, mais le Stadeau est revenu grâce à lui. Et donc ça, je le remercie encore. Espérons qu'on va le faire perdurer un peu plus. Voilà, merci à tous. Je vois plein de visages connus. Excusez-moi, je ne me rappelle plus des fois de votre prénom. Gérard. Gérard. Voilà. Donc, j'ai mis pour Gérard le premier détardé. Merci. Le premier détardé avec lequel je me suis ici, que je dis, voilà. Je t'apprécie, Philippe. Merci à vous. Merci. Intervenir ce soir au nom de l'amicale de la scène du stade de Cestardet pour remettre à Philippe ce qu'il mérite largement, c'est-à-dire le trophée Jules Saudet. Ce trophée, vous le savez, il a été réalisé à l'occasion du cinquantenaire, mais Philippe le mérite également, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, je voulais profiter de l'occasion, on incruste un petit peu, mais je profite de l'occasion pour lui remettre ce trophée qui a été fait avec un poteau de Jules Saudet.
De la même façon que Auckland, je sais Philippe a un souvenir d'Auckland, ils ont une photo du stade d'Auckland par rapport à un hommage du 14 juillet 1979. J'espère que cela trouvera sa place. Je sais que le stade de Jules Soulet, ça te parle, il est très attaché. Donc je te le remets avec grand plaisir. C'est merveilleux quand même. Super.